Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1 du verset 9 à 10, il est dit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alléluia. Dans l'attente ici du Fils, si la conversion à Dieu emmène à l'abandon des idoles, si la conversion à Dieu emmène à servir le Dieu vivant et vrai, la conversion à Dieu nous remplit aussi d'espérance. Et quelle grande vérité qu'est ce sujet dans les Écritures, le sujet de l'espérance. Dans Romains 8, au verset 22 à 25, il est dit « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alléluia. L'apôtre nous dit ici, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous soupirons. En grec, cela signifie sténazo, ce qui nous renvoie aussi également à 2 Corinthiens 5, où l'apôtre dira « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons, dira-t-il, dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a aussi donné, dira l'apôtre, les arts de l'esprit. Nous sommes donc pleins de confiance, dira l'apôtre, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, dira-t-il, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela aussi, dira le serviteur de Dieu, que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, ou soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. L'apôtre ici gémissait, sténazo, dans cette tente, désirant revêtir son domicile céleste. La version Semeur dira « Nous le savons en effet, si notre corps, cette tente que nous habitons sur la terre vient à être détruite, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. » Paul soupirait. Et Paul soupirait en lui-même, il attendait l'adoption, la rédemption de son corps, c'est-à-dire la libération, la délivrance de ce corps de mort, de ce corps de péché, de toute cette limite terrestre, en attendant le céleste. Dieu rendra la vie à nos corps. Et Dieu rendra la vie à nos corps mortels. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, nous dit la Bible,
Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Cher ami, as-tu reçu l'Esprit de Dieu? Je ne te parle pas de recevoir une religion, mais je te parle de relation d'avec le Seigneur et d'avec son Saint-Esprit, d'avec le Dieu vivant et vrai, et cela par son Fils, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. La Bible nous dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Le rôle de l'Esprit est quelque chose de fondamental. Alors la création attend. La création attend elle aussi un renouveau. Vous savez, beaucoup de choses pèsent sur cette terre, la pollution, le péché, la mort, la destruction, les incendies, le dérèglement climatique. Nous voyons même les plantes qui souffrent au travers de toutes ces incendies de forêt, ces arbres qui sont détruits, tout ce dérèglement au travers des effets d'El Niño, d'El Niña. En tout cas, le monde, voyez-vous, la création a aussi ce désir en elle-même, elle porte ce désir en elle-même d'un renouveau. Et la Bible nous parle de cette période aussi de renouvellement, de cette période millénaire où le Seigneur, voyez-vous, fera toutes choses nouvelles, où le loup habitera avec l'agneau, où la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant, nous dit la Bible, les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. La Bible nous dit que le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Alléluia. Quelle belle parole ici d'espoir, d'espérance, d'un avenir nouveau, de lendemain meilleur, d'un renouvellement de toutes choses. Et tout cela se fera certainement parce que la Bible nous dit qu'il est impossible que Dieu mente. Cher ami, est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui sont impossibles à Dieu? Il nous arrive de dire que tout est possible à Dieu, c'est vrai, sous un sens, mais il est impossible que Dieu mente. Donc Dieu ne peut pas mentir, il y a des choses qui lui sont impossibles. 1000 ans de paix. Voilà, la Bible nous parle de ce temps millénaire, de ce millénium où le Seigneur établira son règne, et nous régnerons avec lui aussi pour l'éternité. Alléluia, une éternité de paix. Une éternité de paix dans la communion du Prince de la paix. Dans Jean 14, verset 3, Jésus dira que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, qui peut dire cela? Personne. Personne ne peut dire à quelqu'un crois en Dieu et crois aussi en moi, parce qu'on se ferait égal à Dieu. Mais Jésus, le Père, ne forme qu'un, et Jésus est Dieu. Et il a pu dire que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dira Jésus. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si Jésus est parti nous préparer une place, il nous faut aussi nous préparer. Et lorsque je m'en serai allé, dira le Seigneur, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Une éternité de paix. Une éternité de paix dans la ressemblance aussi du Prince de la paix. Dans Philippiens 3,20, l'apôtre dira, mais notre cité à nous est dans les cieux. Voilà, dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable, voilà, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir
toutes choses. Le Seigneur a le pouvoir. Et il a ce pouvoir de transformer nos corps misérables. Il a ce pouvoir de transformer nos corps de misère, nos corps vils, nos corps d'abaissement, afin qu'ils soient rendus conformes à son corps glorieux, c'est-à-dire au corps de sa gloire. Alléluia. Une éternité de paix. Une éternité de paix dans le partage de la gloire du prince de la paix. Et dans Matthieu 25, il est dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Viens partager ma joie, dira le Seigneur. Viens partager la joie de ton maître. Viens prendre part à cela. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Voilà. Il y a une mention ici, c'est bien. Bien. Voilà, tu as bien agi, tu as été un bon gérant, tu as été sage, tu as été intelligent, tu as cherché à me connaître. Tu n'as pas placé ta confiance dans des systèmes aveugles, dans des hommes, dans des traditions humaines, mais tu as placé ta confiance en moi. Tu as été un bon serviteur. Tu as cherché à faire fructifier mes biens. Tu as cherché à te revêtir de moi. Tu as cherché la vie de l'esprit. Tu as cherché mon souffle, ma présence. Tu as cherché à être animé de moi, de ma direction, de mon plan parfait, de mes désirs, de ma volonté. Et c'est bien, c'est bien. Tu étais un bon serviteur. Tu as bien agi. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un qui me disait, il va dans une église évangélique et lui, il se contente tout simplement de s'asseoir et d'écouter la personne prêcher. Et je lui ai dit, cher ami, attention. Attention parce qu'un jour, le Seigneur nous demandera compte. Et nous demandera compte de la façon dont nous avons géré les choses. Le Seigneur nous demandera compte de notre intéressement à sa parole, de nos recherches, de nos désirs d'avancer avec lui et de chercher à le connaître, lui, le bon berger. La vie éternelle, c'est que tu connaisses toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, son Fils. Alors, ne soyons pas dans une vision refermée, dans une vision étriquée, en étant barricadés, voyez-vous, dans notre mode de foi ou de croyance, mais ayons un cœur ouvert, large, une compréhension par la grâce de Dieu qui soit ouverte et que nous puissions comprendre les choses du Seigneur. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Voilà, que ces paroles sont magnifiques. Je ne sais pas, cher ami, si tu aimerais un jour entendre le Seigneur te dire c'est bien dans l'éternité, c'est bien, bon et fidèle serviteur, ma fidèle servante, tu as été fidèle, voilà. Peut-être que tu n'as pas été connu, voilà, ton nom pour cette terre ne signifie pas grand-chose, mais pour moi, tu as été un bon et fidèle serviteur. Bon, dans le grec, c'est agathos, c'est-à-dire, entre autres, qui signifie de bonne constitution ou nature. Voilà ce que signifie bon. De bonne constitution ou nature. Vous savez, la Bible nous dit qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Quelle grande vérité! Cher ami, je ne sais pas si vous avez réfléchi à cela, fondamentalement parlant, il n'y a de bon que Dieu seul. Toute nature humaine sans exception, est dépravée, est déchue et souillée par le péché. L'apôtre Paul dira en Romains 7, « Car je ne fais pas le bien agathos que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il dira, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, la chair religieuse. » Une chair peut-être pourvue d'un bon naturel. Le bon naturel, vous savez, ça existe. Combien de gens qui se targuent, voyez-vous, de ne pas faire ceci, de faire cela, d'être meilleurs que les autres, d'observer beaucoup de commandements, de faire tant de pèlerinages, de donner, voyez-vous, un maximum de leurs biens à des œuvres caritatives, voyez-vous. Mais la chair religieuse, même si c'est d'un bon naturel, reste religieux, elle reste chair. Et la Bible nous dit qu'elle ne sert à rien. Souvenons-nous de Nicodème. Nicodème était quelqu'un de bien. Cet homme qui est venu vers Jésus, c'était un homme, voyez-vous, qui était bon, avec une bonne morale,
il était bon socialement, religieusement, voyez-vous, il était quelqu'un de bien, et tout jouait en sa faveur, Monsieur Nicodème. Mais qu'est-ce que Jésus lui dira? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, dira Jésus, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Naître de nouveau, c'est être né de l'esprit, c'est être né d'en haut, c'est recevoir le Saint-Esprit dans mon esprit, c'est-à-dire dans ma neshama, c'est-à-dire dans mon homme intérieur profond. C'est de recevoir sa nature à lui, sa vie, sa capacité. C'est de s'en revêtir, c'est de s'en capeler, de s'en habiller dans tous les aspects de notre existence, dans tous les compartiments, dans tous les domaines de notre existence terrestre, dans l'âme et dans le corps. Et que cette vie de l'esprit puisse couler à flot, voyez-vous, et sanctifier nos êtres, sanctifier nos âmes, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit ainsi irrigués par le Saint-Esprit dans la source d'en haut et non une source, voyez-vous, qui est dépourvue d'un bon naturel et religieux, qui reste cher, parce que tout cela ne sert à rien. Voilà, il faut naître de nouveau. Il faut naître d'en haut de Dieu. Pour cela, il faut se repentir. Il faut recevoir la conviction de péché dans son cœur. Il faut se détourner de ses anciennes voies, de ses voies mauvaises, et s'engager aussi avec le Seigneur dans un baptême adulte, conformément aux Écritures. Une éternité de paix. Une éternité de paix aussi dans la révélation du Prince de la paix. Dans 1 Jean 3, verset 2, il est dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Voilà, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Être face à face, cher ami, avec le Christ, le Fils du Dieu vivant, dans la gloire, dans l'éternité. Voyez-vous, ça sera un jour magnifique, un jour glorieux, où nous pourrions le connaître et le découvrir pendant toute l'éternité. Quiconque a cette espérance en lui, nous dit la Bible, se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Dans l'attente du Fils. Voilà, sauvé pour attendre des cieux Jésus. Les yeux des Thessaloniciens étaient dirigés vers le ciel. Et dans Acte 1, versets 1 à 11, il est dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Ô homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Voilà, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel. Ce Jésus qui est enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder
au ciel. Cher ami, où sont fixés tes yeux? Est-ce que tes yeux sont fixés sur la rémunération? Est-ce que tes yeux sont fixés sur le Christ, le Fils du Dieu vivant? Ou est-ce que tes yeux sont centrés sur cette terre, sur tous ces soucis qu'il y a sur cette terre, sur tout ce marasme? Ou est-ce que tu respires l'air frais? Est-ce que tu respires la vie d'en haut, la vie du Seigneur? Ayons les regards fixés sur lui, nous dit la Bible, sur le Christ. Son avènement est une certitude. Et ceux qui aiment Christ désirent ardemment son retour. Alors nous n'attendons pas l'antéchrist, mais le Christ. Je le dis pourquoi? Parce que beaucoup perdent leur temps, voyez-vous, dans des spéculations. Ils cherchent à savoir qui sera ce personnage de la fin des temps, un personnage machiavélique, en avançant toute espèce de théorie farfelue, ou en avançant toute espèce de nom, en disant ça sera celui-ci, ça sera peut-être le pape, ça sera quelqu'un qui va venir de tel pays, etc., etc. Mais vous savez, Jésus, lui, n'est pas une spéculation. Mais Jésus, c'est la réalisation du plan de Dieu, du plan de notre salut, du plan de notre éternité. Et en cherchant Jésus, chers amis et frères et sœurs, nous ne perdons jamais notre temps. Cherchons plutôt à le connaître et nous ne perdrons jamais notre temps. Les Thessaloniciens n'avaient pas placé leur confiance dans les choses d'ici-bas, mais ils attendaient des cieux le Fils de Dieu que Dieu a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Sauvé et délivré par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre foi en lui. La Bible nous dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis au Christ Jésus et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Pour terminer, pour conclure, dans Jacques 5, verset 8, il est dit, vous aussi prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Affermissez vos cœurs. Ce mot affermissez en grec signifie rendre stable, placer fermement, fixer, fortifier, renforcer, rendre ferme, rendre constant et confirmer son esprit. L'avènement du Seigneur est proche. Et l'apôtre Pierre dira aussi que la fin de toute chose aussi est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Alors des temps difficiles et de plus en plus difficiles vont survenir sur cette terre. Des bouleversements aussi arrivent pour les nations, pour Israël aussi, mais pour nous, notre délivrance approche. Jésus dira, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Maranatha, Seigneur, c'est ma prière, viens. Viens, Seigneur, tu ne nous oublies pas. Tu connais tes brebis te connaissent. Tu fais la distinction toujours entre ceux et celles qui te servent et ceux et celles qui ne te servent pas, qui se consacrent à toi, qui se donnent entièrement esprit, âme et corps, et voilà, qui attendent avec patience aussi ton avènement. Voilà, soyez bénis. À la prochaine, Dieu voulant. Amen.